17e lettre, 2 octobre. Cher ami, tu m'écris, ouvrez les guillemets, vos 2 dernières lettres ayant rectifié mes idées sur la vie et sur la mort, je puis vous assurer que mon amour de la vie et ma crainte de la mort ne seront plus pour moi désormais un tourment. Mais puisque la vie n'est pas la vie et que la mort n'est pas la mort, qu'est-ce donc que la vie? Qu'est-ce donc que la mort? À ces 2 questions, une réponse, mais une réponse nette et sûre, devient indispensable pour m'orienter. Fermez les guillemets. Je vais te la donner. Je le fais d'autant plus volontiers que tes questions me conduisent naturellement à développer le 3e objet de notre correspondance, qui est d'éclairer, oui, éclairer ceux qui se trompent sur la nature intime et sur le vrai but de la vie d'ici-bas. Hélas, le nombre en est grand. Qu'est-ce donc que la vie du temps, dans sa nature intime et dans son but? Dans sa nature intime, la vie du temps est une épreuve. Dans son but, c'est un acheminement à la vraie vie. Qu'est-ce qu'une épreuve? Une épreuve est un acte ou une suite d'actes par lesquels on s'assure qu'une chose a ou n'a pas les qualités propres à la fin à laquelle on la destine. Tu sais que les êtres créés n'atteignent pas tous leur fin par les mêmes lois. Les uns y sont conduits nécessairement, les autres doivent y arriver librement. À ces derniers appartiennent l'ange et l'homme. Pour l'homme, qu'est-ce donc que l'épreuve de la vie? Écoute l'Évangile. Ouvrez les guillemets. Un homme, partant pour une contrée lointaine, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Et il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre, et 1 à un autre, et à chacun selon ce qu'il pouvait, et aussitôt il partit. Or, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 alla et le mit en terre, et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses serviteurs vint et leur fit rendre compte. Alors celui qui avait reçu 5 talents, s'approchant, en présenta 5 autres, et dit, « Seigneur, vous m'aviez donné 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « Courage, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et celui qui avait reçu 2 talents vint et dit, « Seigneur, vous m'aviez donné 2 talents. En voilà 2 de plus que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Courage, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Mais celui qui avait reçu 1 talent, s'approchant, dit, « Seigneur, je sais que vous êtes un homme sévère, moissonnant où vous n'avez pas semé, et recueillant où vous n'avez rien répandu. C'est pourquoi, dans ma crainte, je m'en suis allé et j'ai enfoui votre talent dans la terre. Le voici, vous avez ce qui est à vous. » Et son maître répondit, « Serviteur, méchant et paresseux, vous saviez que je moissonne où je n'ai point semé, et que je recueille où je n'ai rien répandu. Vous deviez donc confier mon argent au changeur, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec usure. Jetez donc ce serviteur inutile dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Fermez les guillemets. Matthieu 25, 14.
et les suivants. Suit immédiatement l'annonce du jugement dernier, où Dieu fera à l'égard de tous les hommes ce que l'homme de la parabole fait à l'égard de ses serviteurs. Ainsi des talents reçus, c'est-à-dire une âme avec ses facultés, un corps avec ses sens, des créatures de tout genre, mises à disposition de l'homme, obligé de faire servir toute chose et lui-même à sa fin. Le compte à rendre de son administration, la récompense ou le châtiment à recevoir, suivant ses œuvres. Telle est la vie d'ici-bas, dans sa nature intime. Remarquons en passant, mon cher ami, que tout ici-bas est épreuve, témoignage authentique que rien n'est fini. À tout ce qui l'entoure et qu'il peut atteindre, l'homme fait subir la condition que Dieu lui impose à lui-même. Il éprouve l'or, l'argent, les pierres précieuses, les étoffes, le cheval, le bœuf, le navire, les ponts, les armes de guerre, puis, toujours comme Dieu lui-même, il accepte ou rejette ceux qui résistent ou ceux qui succombent à l'épreuve. Dans son but, la vie d'ici-bas est un acheminement à la vraie vie. Nous l'avons prouvé. La vraie vie, c'est pour l'esprit la pleine possession de la vérité. Pour le cœur, la pleine possession de l'amour. Pour l'homme tout entier, la pleine possession de la jouissance sans mélange et sans fin. L'homme est créé pour posséder cette vie car il vient de Dieu. Il va à Dieu, il est l'image vivante de Dieu. Vie par essence et vie dans toute sa perfection. Cette vie étant une récompense doit être méritée. Telle fut toujours, même dans l'état d'innocence, la condition de l'homme ici-bas. Cette condition qui alors était facile à remplir est aujourd'hui pénible, sans cesser d'être possible. L'homme tout entier, dans Adam, commis une faute. Le souvenir en est demeuré ineffaçable dans le souvenir de tous les peuples, et les deux hommes qui se font la guerre en chacun de nous en sont le triste mais impérissable témoignage. La faute entraîna la chute. En se révoltant contre le Dieu vérité, l'homme perdit la vérité. En se révoltant contre le Dieu amour, il perdit l'amour. En se révoltant contre le Dieu vie, il perdit la vie et trouva la mort. Cette triple chute pouvait être irréparable. Dieu ne le voulut pas. Père, il eut pitié de son fils, et, afin qu'il pût recouvrer ses biens perdus, il lui laissa la vie du temps. L'homme actuel est donc un roi déchu. Son esprit est tombé du trône de la vérité, son cœur du trône de l'amour, son corps du trône de l'immortalité. À la place de ces trois trônes, il a trouvé le triple esclavage de l'ignorance, de la concupiscence et de la mort. Pendant son passage ici-bas, l'homme déchu a donc à briser les chaînes de son esclavage, à faire la conquête de la vérité, la conquête de l'amour, la conquête de l'immortalité. En un mot, la conquête de la vie. Conquérir la vie, oh, que c'est beau. De là, mon cher Frédéric, cette réponse si simple et si sublime du plus utile de tous les livres. Réponse qui devrait être gravée partout en lettres d'or. Réponse qu'on admirera, qu'on approfondira jamais assez. J'ai été créé et mis au monde pour connaître, aimer et servir Dieu, et par ce moyen acquérir la vie éternelle. Rien de plus, rien de moins. Voilà toute la vie d'ici-bas. De ces notions élémentaires qui passent aujourd'hui l'intelligence des superbes, mais que le petit enfant, grâce à l'amour naturel de la vérité, boit comme le lait de sa mère, comprend sans peine et retient sans effort. Il résulte bien,
évidemment que la vie d'ici-bas est un acheminement à la vraie vie. Pour aboutir à son terme, quelle doit être la vie? Le divin réparateur de notre chute a répondu. Ouvrez les guillemets. Si vous voulez entrer dans la vie, gardez mes commandements. Fin des guillemets. Quels commandements? Les commandements, non du monde et du démon, non des trois concupiscences, orgueil, cupidité, volupté, mais les commandements de Dieu. Tu vois que la vraie vie n'est pas mise à trop haut prix. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles, ils se réduisent à un seul mot. Aimer. Aimer Dieu, l'aimer en lui-même et dans ses œuvres, aimer le prochain, image de Dieu, l'aimer dans son âme et dans son corps, comme nous aimons nous-mêmes, tout est là. La première condition pour garder les commandements est de faire tout le contraire de ce que fait l'immense majorité des hommes d'aujourd'hui. C'est de prendre la vie au sérieux. Prendre la vie au sérieux. C'est tout ensemble la connaître dans sa nature intime et dans son but, et en faire l'usage voulu par celui qui nous l'a donné et qui nous en demandera compte. Pour obtenir ce résultat décisif, je ne connais rien de meilleur que les trois pensées suivantes, dont je te supplie, mon cher ami, de faire le sujet habituel de tes méditations. 1. Je suis né pour l'éternité. 2. Je marche vers l'éternité. 3. Je fais mon éternité. Je suis né pour l'éternité, je marche vers l'éternité, je fais mon éternité. Avec non moins d'évidence, il ressort des notions précédemment exposées que la mort n'est pas ce qu'on croit. Au lieu d'être une puissance ennemie, elle est la bienfaitrice de l'humanité. Elle est la fin de la vie mourante et le commencement de la vie vivante. La faire passer pour autre chose, c'est la calomnier. Tu n'as pas oublié ce trait de la vie de Saint Charles, trop fidèle copiste des païens d'autrefois. Les peintres de la Renaissance représentaient la mort sous l'image d'un affreux squelette, armé d'une faux, moissonnant impitoyablement les générations humaines, comme on moissonne l'herbe des champs, dont bientôt il ne reste plus rien. De pareils tableaux bannissaient la notion chrétienne de la mort. Le grand cardinal fit supprimer la faux, qu'il remplaça par une clé d'or. Qu'est-ce donc, me demandes-tu, que le chrétien qui meurt et qui meurt en chrétien? Vois-tu ce roi déchu qui, aux acclamations de ses peuples, remonte sur son trône pour n'en jamais descendre? C'est le chrétien qui meurt. Vois-tu ce pauvre vieillard estropié, souffrant, couvert de haillons, une besace sur l'épaule, un bâton à la main, mendiant son pain de porte en porte, souvent rebuté et toujours condamné aux privations les plus dures? Le vois-tu nageant tout à coup au sein de l'abondance, magnifiquement vêtu, magnifiquement logé et délicatement nourri? C'est le chrétien qui meurt. Regarde ce malheureux prisonnier dont la vue seule émeut de compassion. Depuis de longues années, il est enfermé dans un noir cachot, où, chargé de chaînes, il n'a pour nourriture qu'un pain grossier, trempé de larmes, pour boisson qu'une eau fétide, pour compagnie que la vermine, la solitude, les ténèbres et les cruels soucis. Tout à coup, ses fers tombent, les portes de la prison s'ouvrent devant lui. Plus de crainte, plus d'angoisse, plus de souffrance. Il est libre, et libre pour toujours. C'est le chrétien qui meurt. Tu connais l'histoire de ce voyageur intrépide, amant passionné de la science. Après s'être préparé par de longues études et de pénibles veilles, il part pour explorer tour à tour, au détriment de sa santé, au péril même de sa vie, les régions brûlantes de l'Afrique centrale et les montagnes glacées de l'Amérique.
afin de surprendre à la nature quelques-uns de ses secrets, trouver la solution de quelques problèmes et faire avancer la science de quelques pas, en découvrant une parcelle de vérité. Au moment où il s'y attend le moins, la vérité même lui apparaît, la vérité tout entière, l'illuminant de ses rayons, lui donnant la solution de tous les problèmes et ne lui laissant sur le passé, sur le présent, sur l'avenir, sur le monde moral et sur le monde physique, ni obscurité, ni incertitude. Comprenne qui pourra ces tressaillements de bonheur. Quel est ce voyageur? C'est le chrétien qui meurt. Nous voici au port de Marseille. Un beau navire y entre à pleine voile. Tout le monde est dans l'attente et demande quel est le maître du vaisseau. La joie éclate sur tous les fronts. C'est un enfant de Marseille. Capitaine au long cours qui, après avoir parcouru de vastes mers, visité des plages inhospitalières, essuyé 20 tempêtes, épuisé ses forces à lutter contre les attaques des corsaires et contre la fureur des flots, il aborde sain et sauf au rivage de la patrie avec son vaisseau chargé de marchandises précieuses. Quel est ce navigateur? C'est le chrétien qui meurt. Rentrons à Paris et viens avec moi à Bicêtre, à la Salpêtrière, à l'Hôtel-Dieu, dans n'importe quel hôpital. Vois-tu, à droite et à gauche, des vastes salles, ces longues rangées de lits où gisent de pauvres malades de tout âge, dévorés par la fièvre, privés de sommeil, estropiés, contrefaits, pouvant à peine faire quelques mouvements, sans souffrir d'intolérables douleurs, soumis à des opérations cruelles et incertaines de leur guérison. Te figures-tu le bonheur d'un de ces malades s'il vient à recouvrer subitement la santé dans sa plénitude, avec la certitude de ne la perdre jamais? Quel est ce malade? C'est le chrétien qui meurt. Ainsi comprenait la mort, ce lépreux, héroïquement chrétien, dont je vais te rappeler l'histoire. Un grand seigneur étant à la chasse se trouva entraîné fort loin de ses gens par un chevreuil qu'il avait entrepris de forcer. Arrivé au centre de la forêt, il entendit la voix d'un homme qui chantait très agréablement. Surpris d'entendre une si belle voix dans un lieu si retiré, il voulut savoir ce que ce pouvait être. Il pousse son cheval du côté d'où vient la voix et se trouve en présence d'un lépreux, si défiguré dans toutes les parties du corps que les chairs, rongées par la pourriture, tombaient en lambeaux. Ce spectacle lui fait horreur. Cependant, il triomphe de lui-même, s'approche du lépreux, le salue avec affabilité et lui demande « Est-ce vous qui chantez et d'où vous vient une si belle voix ?»« C'est moi qui chante, répond le lépreux, et cette voix est ma voix naturelle. Mais comment pouvez-vous chanter dans l'état pitoyable où vous êtes ? Entre Dieu et moi, reprend le lépreux, il n'y a d'autre séparation que cette muraille de boue, qui est mon corps. Quand elle sera par terre, rien ne m'empêchera d'aller jouir du bonheur éternel dans le sein de mon Dieu. Comme je vois chaque jour cette muraille tomber en ruine, la joie que j'en éprouve me fait chanter. Et j'attends, avec empressement, l'heure qu'elle soit entièrement démolie. Heure bénie où mon âme, séparée de mon corps, ira s'abreuver aux sources mêmes de la bienheureuse immortalité. Que dirais-je encore? Le chrétien qui meurt, c'est un écolier qui part pour les vacances. À ton âge, tu sens plus vivement que moi le plaisir de quitter la prison qu'on appelle le collège, de ne plus entendre le bruit importun de la cloche ou du tambour qui vous arrache au sommeil, qui met fin à vos jeux et vous appelle à des études arides sous la surveillance d'un maître sévère. Le plaisir de revoir le pays natal, d'embrasser ses parents chéris et surtout de jouir pour 2 mois de la clé des champs. Ah, si c'était pour toujours, eh bien, pour le chrétien qui meurt, les vacances sont éternelles. Qu'est-ce enfin que le chrétien qui meurt?
C'est un exilé qui rentre dans sa patrie. Comme moi, tu as souvent rencontré ces années dernières, dans les rues de Paris, un jeune homme dont la tristesse, empreinte sur son visage, excitait notre compassion. C'était un exilé. Fils d'une noble maison et élevé dans l'opulence, il s'était vu dépouillé de tout et obligé de venir reposer sa tête sur la terre étrangère. Malgré la sécurité qu'elle lui procurait, l'hospitalité loyalement offerte était loin de lui faire oublier sa patrie. Obligé de vivre d'aumônes ou du travail de ses mains, inhabile au dur métier, connaissant très imparfaitement la langue de ses hôtes, ne trouvant nulle pensée correspondante à ses pensées, nulle bouche lui parlant avec amour du pays natal, de son père, de sa mère, de ses frères et de ses sœurs, il était comme une âme en peine. Or, un jour, il apprend que son exil est fini. Il part, et la vapeur ne le transporte pas assez vite au lieu qui l'ont vu naître, et où l'attend avec une brillante fortune, une famille tendrement aimée et impatiente de le revoir. Dire les enivrements de ce retour, ma plume ne le peut. Au cœur de les sentir. Quel est cet exilé? C'est le chrétien qui meurt. Exilés nous-mêmes, prêtons l'oreille au chant de cet exilé du ciel, sorti du cœur inspiré d'un de nos premiers pères. Ce long soupir, en traversant les siècles, n'a rien perdu de sa mystérieuse puissance. Toujours ancienne et toujours nouvelle est la cause qui le produit. Ouvrez les guillemets. Pour moi, le monde n'est rien. Ici-bas, je ne suis qu'un étranger et l'hôte d'un jour. De tous mes vœux, j'appelle le jour qui me rend à ma patrie, me tire de la terre d'exil, brise les liens du temps et me place dans le royaume des célestes félicités. Quel homme jeté sur des plages lointaines n'aurait hâte de rentrer dans son pays? Quel passager impatient de revoir sa famille ne désirerait ardemment un vent favorable afin d'embrasser plus tôt ses bien-aimés? Le ciel est ma patrie, les patriarches sont mes pères. Pourquoi ne pas me hâter de revoir mon pays et saluer mes parents? Là m'attend une multitude d'êtres chéris. Là m'appelle une immense assemblée de pères, de frères, d'amis, d'enfants, assurés déjà de leur immortalité, mais encore pleins de sollicitude pour mon salut. Pour eux et pour moi, quelle joie de nous revoir et de nous embrasser. Dans ces royaumes célestes, quelle volupté! Nulle crainte de mort, éternité de vie. Quelle suprême, quelle incompréhensible félicité! Là, le cœur glorieux des apôtres. Là, le nombre entier des prophètes, ravis de voir ce qu'ils ont annoncé. Là, le peuple innombrable des martyrs, le front orné de la couronne des vainqueurs. Là, les vierges triomphantes, noblement victorieuses de la chair et des sens. Là, les miséricordieux, récompensés de leurs aumônes, fidèles aux préceptes du Seigneur. Ils ont transporté dans les célestes trésors les patrimoines de la terre. Vers eux, frères bien-aimés, hâtons-nous d'arriver, afin de les voir, eux et le Seigneur, le plus vite possible. Fermez les guillemets. Et, depuis 4 siècles, on répète à l'Europe qu'il n'y a pas de poésie dans les pères de l'Église, comme on lui dit qu'il n'y a pas d'architecture dans les siècles chrétiens. Plaignons ceux qui n'ont qu'un œil, disait saint Augustin, et soyons reconnaissants d'en avoir 2. Tiens les grands ouverts pour le spectacle auquel nous assisterons demain. Tout à toi.